Voilà, eh ben bonjour Philippe. Donc voilà, je t'ai dit que j'ai été filmé 80 ans du CNR, Conseil National de la Résistance. Ils ont parlé pas mal des Gilets jaunes. Il y avait plusieurs, comment on dit, un peu mouvements, tu vois. Mais ils ont un peu les idées comme nous, sauf qu'il y en a d'autres qui sont aussi souverainistes comme eux, mais qui sont de droite, ils sont de gauche, et que c'est, voilà, donc si tu peux m'expliquer un peu tout ça. On va faire la synthèse de tout ça, effectivement. Donc, on est samedi 27 mai 2023. Alors, effectivement, le Conseil national de la résistance, c'est très important de réimprimer et de se réapproprier son programme. Il a été fait par des Français, comme tu disais à l'instant, de tous bords, autour de De Gaulle. Et justement, Il parlait de De Gaulle, ouais, ils étaient De Gaulle a monté le Conseil national de la résistance avec Jean Moulin. Jean Moulin aussi, ils ont parlé. Justement pour récupérer les résistances communistes qui étaient sur le sol français, qui refusaient de s'aligner avec De Gaulle, qui s'écrit De Gaulle en deux mots. Il n'y a pas plus noble que De Gaulle. Donc, les communistes, ils ne voulaient pas rejoindre De Gaulle. Donc, par contre, Jean Moulin, qui était plus de gauche, était beaucoup plus consensuel. Donc c'est lui qui a rallié tous les mouvements donc, résistants sur le sol français, sous la bannière du CNR et avec seulement une participation des communistes. Et De Gaulle, évidemment, il a récupéré le truc. Il a été aussi l'initiateur, ou le co-initiateur. Je vous rappelle que les Américains qui faisaient monter en puissance Darlan, qui était un ancien de Vichy, comme par hasard, qui était en Algérie au moment où les Américains débarquent, en disant « c'est plus De Gaulle qui représente la France libre, c'est M. Darlan », qui le mois d'avant était en train de pointer au gouvernement Pétain à lécher le cul de Laval. Hein. Donc Darlan, grâce aux bons soins de l'ancêtre de la DGSE, ils ont dézingué Darlan, d'accord. Donc ils ont sorti leur joker, le général Giraud, qui comme par hasard s'était évadé des prisons allemandes. Bien entendu, les Allemands sont dans le coup, comme quand les Allemands laissent passer le wagon plombé de Lénine qui ramène en 1917 à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour faire la révolution russe, qui va faire disparaître le front Est, qui arrange les Allemands, d'accord. Donc ils ont fermé les yeux sur le wagon de Lénine. Pareil en 1944, donc on est en 43, 44, 45. Donc De Gaulle, il n'arrive plus à exister par la France libre, parce que les Américains essaient de l'en priver, en particulier l'horrible Roosevelt. Et donc De Gaulle veut exister grâce à la résistance intérieure française. En disant écoutez les Américains, il va falloir compter quand même avec moi, parce que même si vous me sortez Darlan qu'on a dézingué et Giraud, moi j'existe De Gaulle, parce que derrière moi j'ai Jean Moulin et j'ai la résistance. Or Jean Moulin s'est fait dézinguer à ce moment-là par les Américains qui l'ont livré à Barbie et aux Allemands. Ils l'ont balancé pour affaiblir De Gaulle, pas du tout pour l'aider. C'est bien les Américains, c'est encore un coup fourré, un coup de poing dans le dos, un coup de couteau dans le dos des Américains. Alors, maintenant pour le Conseil de la résistance. Rappelez-vous qu'en Italie aussi, c'est les communistes qui ont failli arriver au pouvoir, donc à la grande horreur des Américains. Donc ils ont financé, les communistes, je vous rappelle qu'ils ont financé FO, la CIA s'est reconnue, les archives ont été publiées après X années de secret, donc c'est la CIA qui a créé de toutes pièces la FO pour affaiblir la CGT. Au sortir de la guerre, on ne savait pas trop si la France allait basculer à gauche ou à droite. Alors l'Italie et l'Allemagne, l'Allemagne s'en foutait, les États-Unis s'en foutaient parce qu'ils avaient perdu la guerre, les Américains y l'occupaient. Alors que la France, on avait déjà un siège permanent à l'ONU et on était quand même une force armée qui comptait. Même si les Américains, de nouveau, avaient bombardé la flotte française à Marcel-Kébir et à Toulon. On ne s'en rend pas compte. Hein. Ce n'est pas des bombes allemandes qui ont couplé les cuirassiers français, c'est des bombes américaines transportées par des porte-avions, par des avions bombardiers américains pilotés par des pilotes anglais, britanniques. Et d'accord, donc les coups de couteau dans le dos, c'est toujours les Américains qui nous les ont mis, et jamais les Russes. Les Russes nous ont délivrés de Hitler. Alors, quand on dit que les Gilets jaunes n'ont pas de programme, c'est faux. Notre programme, c'est le Conseil national de résistance. On reprend le même, on copie, on colle. Ils vont l'appeler comme ça. Pourquoi il a CNR2, quelque chose comme ça. CNR2, mais c'est CNR0, c'est le même. En fait, pourquoi on l'a pas? Parce que les Américains ont infiltré les instances dirigeantes françaises. Les instances dirigeantes françaises sont infiltrées par les loges maçonniques qui sont elles-mêmes infiltrées par les Américains. La moitié des francs-maçons sont américains dans le monde. Donc n'importe quel franc-maçon américain débarque à Paris et il dit mais ouvrez-moi tous ces bouquins là, on est frères francs-maçons, vas-y mon frère, je m'ouvre tout ça quoi. Et derrière on a 40% des députés qui sont francs-maçons, 80% des juges et des magistrates, 90% des notaires, enfin je sais pas si on se rend compte, hein. Les Américains tirent les ficelles de tout ça, donc c'est les Américains, ça sera la conclusion, qui ont démonté toutes les avancées sociales du Conseil national de la résistance, parce que c'est quelqu'un qui a vécu 2 ans aux États-Unis,
qui vous le dit, c'est moi. Moi, j'ai étudié une année aux États-Unis et j'ai travaillé une année aux États-Unis à peu près. Là-bas, si tu n'es pas en bonne santé, que tu n'es pas riche, tu meurs, quoi. Tous les autres, ils crèvent. C'est pas du tout le modèle social qu'on a, nous. Le chômage, c'est zéro. Ils veulent nous rendre comme ça. Voilà, tout donc privé. comme tu as zéro en chômage, tu as une armée d'esclaves. C'est pour ça qu'ils ferment les hôpitaux. Les hôpitaux, ils veulent les privatiser. Tout sera privé, les amis, vous verrez. Tout sera privé. Et l'oseille. Il y aura des résidences, comme autour de Los Angeles, des résidences privées qui ont une piscine à eux. Mais tu peux même pas rentrer avec ta voiture. Voilà, on s'achemine vers ça, c'est-à-dire, c'est l'indice Gini dont on parle à chaque fois, c'est-à-dire l'indice qui montre la différence qu'il y a entre les pauvres et les riches d'un pays. La France est empire, ça empire surtout depuis les 6 années de Macron. C'est ça. Il fait des cadeaux aux riches, alors que les pauvres continuent de raquer, de payer les impôts, etc. Donc on a un indice Gini qui est pourri, qui se rapproche celui des États-Unis, du Kazakhstan, etc., où il y a très peu de gens très riches et beaucoup de gens très pauvres. C'est ça. Du Sénégal, du Nigeria, je veux dire, voilà. Hein. Et ben voilà. Et ben moi j'étais là-bas, je suis pas communiste. Très bien les jeunes communistes. Moi je suis gilet jaune. Très bien même aux anciens d'extrême droite, s'ils sortent le CNR, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui unit les Français. On s'en fout de la droite et la gauche, mais là c'est terminé. Bleu, blanc, jaune, la couleur de peau, tout ça, on s'en fout. Mais là-bas, la France. Comme tu dis, mais il y en a d'extrême droite et de. Parce que les gens sur la gueule, droite ils se mettent sur la gueule. C'est ça. Ils sont manipulés. Les gens d'extrême gauche sont aussi manipulés. C'est ça. Voilà, donc du coup, il faut se démanipuler, il faut trouver un objectif qui est au-dessus de la mêlée, quoi, au-dessus de tout ça. Le programme du Conseil national d'Arresta, c'est excellent. On le copie, on le colle, on change 3 virgules et il est bon pour tous. Droite, gauche, jaune, blanc, noir, musulman, juif, catholique, on s'en fout. On est tous pour être frères et sœurs et à midi, tous les samedis à midi, on devrait faire un grand michoui tous ensemble. Le juif amène ses spécialités juives, un africain amène ses spécialités africaines, un russe amène sa cuisine russe. On partagerait tout ça au lieu de faire les gilets jaunes tous les samedis. Et les flics seraient avec nous. Hein. Eux, ils demandent que ça, hein, d'être contents. Hein, c'est tout. Hein. Est-ce que tu es au courant de ça? J'ai filmé la semaine dernière, après les gilets jaunes, quand on a fini rue des Abbesses. Attends, viens me chercher, c'est mon chef. C'est mon chef, c'est Darmanin. J'arrive, Darmanin, chérie. Attends-moi, chérie, j'ai les mêmes à la maison. Et en fait, il y avait une manif autorisée qui finissait place d'Estienne d'Orve. Tu connais Estienne d'Orve? Oui. Qui était un résistant qui s'est fait. Oui, j'habitais à Nice à côté du parc Estienne d'Orve. Je connais toute la famille polytechnicien résistant. Voilà, c'est ça. Et il est né verrière le buisson. J'ai regardé sur internet. Tu es au Mont-Valérien. Voilà, c'est ça. Voilà. Fusillé. Un des premiers fusillés. Voilà, c'est ça. Alors qu'il avait fait naval, il était officier de marine. Hein. Les Allemands, ils ne sont pas gênés. Hein. C'est ça. Et enfin, c'était un vrai résistant lui aussi, mais il est flingue. Les vrais sont morts, les francs-maçons restants, ils sont devenus résistants en 1945 quand tout était perdu. Tout d'un coup, ils se sont improvisés francs-maçons, résistants francs-maçons. C'est ça. Donc il y avait les Africains. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que des fois, il y en a qui ne comprennent pas, mais moi je comprends. C'est qu'il y a une chanson qui dit, il y avait un chanteur qui est venu là, africain, qui disait je suis émigré, mais mon cacao n'est pas émigré, mon or n'est pas émigré, mon diamant n'est pas émigré, mon uranium n'est pas émigré, mais moi je suis émigré. On me dit que je suis d'un pays pauvre. Alors, c'est nous qui l'avons rendu pauvre. C'est ça. On a maintenu l'Afrique dans une espèce de réserve de matières premières, comme sont aussi les diamants, le pétrole, le gaz, le cacao. Le cacao, je vous rappelle, est acheté 1 euro le kilogramme, la fève de cacao. Or, nous, on nous vend le cacao. Apparemment, j'ai parlé avec un pâtissier qui m'a dit à partir d'1 kilo de fève de cacao, on arrive à faire même 2 kilos de chocolat. Mais même si c'était une fève de 1 kilo pour 1 kilo de chocolat, déjà, en leur payant le kilo 1 euro, alors que nous, on l'achète 20 euros le kilo, on donne 5% aux paysans africains qui doivent lutter contre les nuisibles, qui doivent encaisser les chocs climatiques. Et 95% de ce que nous, on paye à la fin dans le magasin, ça va à 20% la TVA ou peut-être même 5%, je ne sais plus, c'est considéré comme un produit de luxe ou pas. Et tout ça dans la chaîne des magasins, des distributeurs, le bateau qui l'a transporté jusqu'à Marseille, tout ça, mais on s'accapare. Les paysans français, si on leur donnait 5% de ce qu'on vend au marché, ils auraient tout brûlé, quoi. Si les Africains ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de connexion Internet, ils ne sont pas formés, on ne leur a pas mis assez d'écoles, ils n'ont pas d'hôpitaux pour être soignés, etc. Donc évidemment, quand on leur dit qu'ils sont des nullissimes, pas bien formés, évidemment, on a tout fait pour créer cette situation et les laisser à cette situation. C'est nous les grands, c'est nous qui bénéficions de ce Regarde là, tu la connais là? C'était la résistante, tu vois. Oui,
Ça, c'est la chanteuse, c'est Joséphine Baker. Voilà, Joséphine, je n'arrivais pas le nom. Joséphine Baker, qui d'ailleurs a été espionne. Elle travaillait pour qui alors du coup? Elle travaillait pour l'ancêtre de la DGSE. Ah oui, mais elle était du côté des résistants ou du côté... Elle était du côté de Gaulle, bien sûr. Ah, voilà, de Gaulle a décoré, etc. Elle est allée au discours de Martin Luther King devant le Congrès américain, je crois, la grande esplanade où Martin Luther King a fait son I Have a Dream. Elle était là-bas, elle, ce jour-là. Ah ouais. Le jour de I Have a Dream. 63, je crois. Ah ouais, mais ça, les Africains... Les Africains ont dégusté en 1900. C'est ça, et quand tu vas là, on estime qu'en 1900, la population de l'Afrique était de 50 millions, je ne sais plus, en tout cas la moitié de la population avait disparu à cause des Blancs. C'est-à-dire, je crois qu'ils étaient 100 millions, ils auraient dû être 200 millions. Mais c'est énorme. Parce que c'est-à-dire que tu as 2 fois moins de gamins qui ont même 2 fois moins d'enfants, etc. Mais là, c'est terminé, ils vont se venger. Parce que maintenant, les 2 endroits du monde où la pyramide des âges est bonne, c'est-à-dire peu de vieux et beaucoup de jeunes, c'est l'Afrique et l'Asie. Et l'Asie, le sous-continent indien. Et puis avec les réseaux sociaux, ils commencent à savoir beaucoup de choses. Et voilà, maintenant, avec les Chinois, grâce à eux, qui ont démocratisé les téléphones portables à 20-30 € avec un accès à Internet, avec donc des bornes, etc., de recharge et tout, les Africains commencent à avoir accès. Et les Indiens, c'est pareil. 1,4 milliard d'habitants en Afrique, 1,4 milliard en Inde. Je vous rappelle que ce mois-ci, au mois d'avril, au mois de mai, l'un des 2 mois, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Avec une pyramide des âges qui est meilleure, je répète. Et l'Afrique, si c'était un pays, il serait nettement devant même. Donc voilà, le futur va s'écrire en Afrique et sur le sous-continent indien. On a tout perdu, on a tout gâché. C'est ça qu'il faut dire aussi. Même s'ils reprenaient, l'Afrique reprendrait sa souveraineté, c'est pas pour ça qu'ils nous abandonneraient. Parce que moi j'ai vu dans la manifestation, ils ont dit qu'ils étaient avec nous, sauf qu'ils étaient contre Macron. Mais c'est pareil, nous les Français de base, on n'est pas contre les Africains. Moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun Africain qui m'a jamais fait la moindre remarque. C'est ça. J'ai passé de super moments, j'ai mangé avec les Africains, etc. Ils m'ont fait partager leur culture. Quand tu vas avec le cœur sur la main, c'est ça. Ils sont généreux, ils sont généreux. Bien sûr. Même s'ils n'ont pas grand chose à partager, ils te donnent à manger et tout. C'est ce que j'ai remarqué dans ma vie, moins tu as partagé, plus tu partages et plus tu as pour toi. La richesse a un effet débilisant incroyable. C'est ça, ils ont peur de perdre d'ailleurs. Et de façon globale, même les pays riches deviennent cons parce qu'ils partagent pas. C'est ça. J'ai vu un truc sur Total. Tu sais, des mecs qui ont manifesté. Hier matin, j'étais en train de bloquer l'Assemblée Générale de Total avec... t'as vu comment ils gueulaient les vieux là? Ils sont malades, ils ont plein de fric. Mais tant mieux, les masques tombent. Les masques tombent. On aurait dit des malades. Regardez, qui possède les actions Total, mais bien sûr. Bravo. J'ai vu Manon Aubry, la députée européenne, il y avait Mathilde, celle qui fait la danse, climat, retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète. Vous les Mathilde, je l'ai vu de mais là c'est pareil, tu les vois, moi j'ai vu les images, on voit qu'il y en a, ils sont malades. On voit la dame avec la robe rouge qui est passée, qui a piétiné les petits jeunes. Mais tant mieux, les jeunes ouvrent les yeux. En plus, là, on va pas dire que c'est un problème de gilet jaune. C'est ça. J'étais avec mon manteau jaune, c'est pas un gilet jaune. Ah voilà. Bah oui, c'est ça, c'est la relève, justement, je voyais ça. Moi j'étais chez moi, je me dis tiens, au moins il y a de la relève. Le dernier volet là, qui va avec le Conseil national de la résistance, n'oubliez pas qu'à la sortie de la guerre, les États-Unis voulaient nous imposer une monnaie qu'eux auraient contrôlée. C'est ce que nous on fait avec le franc CFA sur l'Afrique. C'est ça. C'est-à-dire que ce que nous on fait avec les Africains, salope sur plusieurs pays africains. À Clermont-Ferrand. Voilà, avec donc le franc CFA que nous on maîtrise. Donc maintenant c'est la Banque européenne. Eh bien, les Américains voulaient nous imposer le franc, je ne rappelle plus son nom, là, il y avait un nom là. Le Migo, le franc Migo, on retrouvera. C'est n'importe qui met monnaie que voulaient imposer les Américains en 1945, vous trouvez tout de suite le nom. Tout était imprimé, etc. Et De Gaulle s'est battu comme un fou pour qu'on ait un franc français. Eh ben merci. Voilà, donc, on va rattraper parce que celui qui tient la monnaie d'un pays, il tient le pays. C'est ça. Et donc en aucun cas, il faudrait que la monnaie française soit battue, soit imprimée à Bruxelles. Parce qu'en fait, Bruxelles et la communauté européenne sont aux ordres des États-Unis. C'est ça. La preuve, je vous l'ai dit, en 2 phrases. Il est interdit depuis 10 ans d'exploiter le gaz de schiste en Europe alors qu'on a plein de gaz de schiste. On nous dit ouais, c'est polluant, etc. On nous a dit, à cause de la guerre en Ukraine, on va acheter le gaz américain. Mais sauf que le gaz américain, c'est 100% de gaz de schiste. Donc on fait venir du gaz, on fait traverser avec des méthaniers que ça coûte super cher. Ensuite des pipelines pour trimballer tout ça en Europe, sachant que chaque transport de gaz occasionne des fuites de gaz, qu'une molécule de méthane, ça fait 83 fois l'effet de serre d'une molécule de CO2. Donc du coup,
Alors du coup, on dirait, quitte à brûler du gaz de schiste, autant brûler le nôtre au moins le nôtre. Quel intérêt d'acheter sur les Américains? Donc on voit bien qu'on est sous contrôle américain, et ça vient de la Commission européenne, qui elle est sous contrôle américain. Pourquoi on a acheté des vaccins Pfizer qui sont américains, alors qu'on a plein d'usines pharmaceutiques européennes? Mais c'est un reste. Et c'est pour ça que souvent je vois dans les réseaux qui disent que les États-Unis sont prêts à se casser la gueule. Ça veut dire qu'ils attendent après nous pour qu'on les rend flous, quoi. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, mon ami. Ils ne s'attendent pas, Il y a un transfert de richesse chaque mois de la France et de l'Europe vers les États-Unis. Oh là là. 45% des actionnaires de Total dont on vient de parler, c'est 3 pays. États-Unis, Canada, Royaume-Uni. Et j'ai vécu aux États-Unis 2 ans et Royaume-Uni 4 ans. Ces 3 pays-là ont des retraites basées par la capitalisation. Donc, les retraites des retraités sont proportionnelles aux performances des actions en bourse. Ce qui n'est pas le cas de nous, les Français, ni des Italiens, je crois, ni des Allemands. Donc, du coup, nos entreprises européennes sont transformées en machines à cash pour les retraités américains, qui nous font en plus la leçon en nous disant votre système de retraite par répartition, ça ne va jamais tenir le coup, il faut réformer tout ça et passer à quoi? À la capitalisation. Larry Fink, qui gère BlackRock, le plus gros fonds d'investissement mondial, qui en sont à 17 trilliards de dollars, excusez-moi si c'est le bon chiffre, ils ont des milliers de milliards de dollars en actifs sous gestion, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui possèdent ces actions-là, mais des gens leur ont confié leur paquet d'actions pour qu'ils aient un vote plus fort lors des assemblées générales. Donc BlackRock, son PDG qui s'appelle Larry Fink, qui achète aussi la dette souveraine des pays. Il a rencontré Macron 10 fois pendant son quinquennat, ça veut dire 2 fois par an. On le sait grâce aux gens qui savaient son numéro de jet privé, ils savaient quand c'est qu'il arrivait et repartait. Je ne vous parle pas les fois où Macron est allé le voir aux États-Unis. Donc on a voilà un milliardaire américain qui gère un grand fonds de pension qui est reçu 10 fois par le président français, mais à l'Élysée, mais à quel honneur? C'est ça. Parce qu'il est milliardaire. Toi et moi, on est français, on a été reçus par Macron une fois. 0, mais on n'est que français, on n'est pas milliardaire, tu comprends? C'est ça. Donc c'est de la folie, c'est de la folie. Les Américains sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire on est un État américain, le gouverneur, le proto-gouverneur s'appelle Larry Fink, c'est lui qui contrôle Macron, qui contrôle la France. Et donc, alors il y a le problème de la dette française et les émissions d'euros. Donc tous les cadeaux fiscaux, tous les cadeaux que Macron a fait là, en disant oui, grâce à moi l'économie n'est pas tombée, l'économie française n'est pas tombée. Non, j'ai mal au bras. Quand Macron disait j'ai fait des cadeaux, tout ça, là, j'ai relancé l'économie grâce à moi, il n'y a rien du tout, il n'y a pas du tout grâce à lui. C'est laisser BlackRock en donnant une bonne note à la dette française qui a permis à la France de s'endetter. C'est tout. Donc vous regardez des vidéos sur internet avec le mot-clé BlackRock Gate, comme le GATE, BlackRock Gate, et vous verrez cet économiste suisse, qui du coup est un Suisse, il ne crée rien vis-à-vis des coups de bâton qu'il pourrait recevoir de Macron, puisqu'il est en Suisse. Il dit que BlackRock contrôle la France à travers la dette française. Là, il faut voir que grâce ou à cause des manifestations du 1er mai et du 8 mai, la notation de la France en termes d'emprunt, de dette française sur les marchés, la note a baissé. Donc du coup, on va devoir emprunter la prochaine fois à quelques pourcentages de points en plus d'intérêt. Ce qui va représenter à peu près peut-être 12 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que de nous avoir mis dans la rue à cause de la retraite qui coûte à peu près 12 milliards d'euros par an, ça va de toute manière coûter 12 milliards d'euros à la France par an, puisqu'on va payer plus cher la dette. Donc ça va enrichir qui? Les banquiers. Or Macron, il arrive de quel monde? Du monde des banquiers. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire Macron est un con, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais non, au contraire, si tu es banquier, tu comprends tout à fait ce qu'il fait. Il fait tout pour les banques, tout pour les actionnaires. Donc là, du point de vue des actionnaires et des banquiers, Macron, c'est un super président. Voilà, c'est tout. C'est ça. La messe est dite. Il sort de la banque Rothschild, je veux dire, voilà. Moi, si je sortais d'un cirque, que je devienne président, et que je me mette à avantager les cirques, les gens commenceraient à dire, mais attends, mais le mec, il nous prend pour des burnes, là-haut. C'est un ancien d'un cirque, et maintenant, il est en train de dire que tous les cirques doivent être gratuits, financés par la République française. Ouais, mais et ben souvent, des fois, ils mettent ça, par exemple, on va pas dire le nom, mais celui qui se bat contre les Russes, là. Celui-là, on ne sait pas trop d'où il sort. Et moi, dans la manif des Africains, j'ai vu un Guinée-Bissau qui disait que leur président, maintenant, ce président qu'ils ont mis là dans son pays, là, en 1990, c'était un dealer à Bilbao, voilà, ancien dealer. Il est cocaïnomane. Alors moi, j'ai
je parle de Guinée-Bissau. Hein, je vous rappelle que j'ai vécu donc 5 ans en Russie, j'ai fréquenté la Russie pendant 25 ans et j'étais paxé avec une fille qui était de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Cette fille était elle-même ukrainienne. Attention, faut pas trop dire de trucs. Ukrainienne par son père, parle pas trop de russe par sa mère. Donc je suis sur YouTube. Hein. Non, du coup, on va rester poétiquement correct, bien entendu. La personne dont on parle, on savait déjà qu'elle avait une villa, qui est devenue président à 40 ans, en étant un ancien acteur de télévision. C'est moi ma trottinette. Ouais, et parle comme ça. Je vais prendre mon bâton. Vas-y, continue. Parce que là, j'ai trop cet mal au homme-là, qui est président d'un pays qui veut devenir européen, il avait déjà une villa en Floride. Hein. Moi, en Ukraine, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui avaient des villas en Floride. Et apparemment, ils viennent acheter 3 villas en Italie, je sais pas où là. 3 villas coup sur coup. Je vous rappelle qu'il y a eu des règlements de compte à Marseille. On a retrouvé les fusils qui ont servi à tuer donc des Français et des Françaises. Vas-y. Il s'agit de fusils qu'on avait envoyés là-bas pour les aider à faire la guerre. C'est ça. Donc ces fusils-là, apparemment, ils n'ont pas atterri entre les mains qu'il fallait. Moi-même, puisque je suis russophone, je comprends le russe, il faut vous dire plusieurs remarques. D'abord, quand il y a des soldats ukrainiens qui parlent, qui sont interviewés comme des gens comme toi, ils parlent russe, ils ne parlent pas ukrainien. Ah voilà, c'est ça. Et voilà, il n'y a que les discours officiels qui sont en ukrainien, mais j'ai même vu des séances d'entraînement des jeunes ukrainiens pour les préparer à aller sur le front. Leurs instructeurs leur parlent en russe, ils ne leur parlent pas en ukrainien. Il n'y a que la communication officielle qui est... Donc c'est vraiment artificiel cette guerre, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà. Elle est tout à fait artificielle. Bon allez, je vais finir parce que là t'as vu, on finit en bas là-bas, hein, tu le sais, on finit à la gare d'Austerlitz. Non, la vérité c'est qu'à la fin on finit tous au cimetière. Ce que disait Keynes, l'économiste, il dit quand on parle long terme, là les politiciens, etc., les banquiers, mais la vérité c'est qu'au long terme on est tous morts, quoi. C'est ça. Donc en fait quand ils disent qu'ils investissent dans le long terme, etc., il faut vraiment avoir affaire à des gens qui sont altruistes. Hein. Il y a aussi un dicton, je ne sais pas s'il est chinois ou arabe ou je ne sais pas quoi, perse, qui dit que si tu es à l'ombre... Il arrête le livreur. Il a coincé. Ouais. Si tu es à l'ombre aujourd'hui, sous un bel arbre centenaire, c'est parce qu'il y a 100 ans, il y a un mec qui l'a planté. C'est ça. Et celui qui l'a planté, forcément, il est mort. Quoi. Voilà. Bon, bah merci Philippe. Merci Alain. Allez, à plus, à la semaine prochaine peut-être. Voilà, attends, je te coupe celle-là. Allez, à plus dans le bus. Merci pour tout. Merci Philippe.